Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2026. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et joyeuse nouvelle année, en espérant justement qu'elle vous apportera le bonheur que nous espérons tant. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde, on garde son bon discernement. On place dans un premier temps l'améthyste sur le signe de la Vierge et on va aller voir ensemble avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs quel arcane majeur va justement aspecter votre mois de janvier 2026 et quel message nous avons pour vous à ce sujet. Donc nos amis du signe de la Vierge pour janvier 2026. Tout tombe et tout parle en même temps, mais l'on a celle-ci qui s'est retournée du côté visible et l'on a donc l'arcane de la force qui veut s'exprimer pour vous pour janvier. Avec la force, on est justement associé au signe du lion. Vous verrez si cela peut faire écho avec votre quotidien. Et on est surtout lié au chakra du plexus solaire, celui qui nous permet justement de rayonner, de nous donner de l'amour suffisamment pour émaner et rayonner en société. Et avec la force, on est sur un mois où l'on va user ou utiliser cette force douce. On n'est pas sur une force combative ni guerrière, mais plutôt sur une force mesurée pour faire avancer justement les projets que l'on a et qui nous tiennent à cœur. Donc c'est avec cette force que vous allez commencer votre année 2026. On va du coup aller voir par la suite avec le tarot de Marseille, mais complet cette fois-ci, les messages complémentaires que l'on a pour vous avec cet arcane de la force. Donc pour nos amis du signe de la Vierge, pour janvier 2026, associé à l'arcane de la force. Alors, ça tombe de tous bords, mais l'on a dans un premier temps le 10 de coupe qui est apparu. Donc ce 10 de coupe qui montre justement un côté joyeux, un côté complet, que ce soit au foyer, que ce soit en amour ou en amitié. Vous êtes dans un rayonnement, vous voyez, c'est comme le happy ending d'une histoire où les familles se réconcilient, les familles sont ensemble et partagent ces moments dans cette allégresse et cette joie. Donc ce 10 de coupe, c'est vraiment le côté où tout est réuni pour vous faire du bien au cœur. A contrario de cela, aussi bizarre que cela puisse paraître, nous avons le 10 d'épée qui apparaît également. Donc là, on va vraiment être dans une vraie dualité pour vous, les Vierges, puisqu'on a d'un côté un rayonnement et une réjouissance, et de l'autre côté, le 10 d'épée qui parle de trahison, qui parle d'avoir reçu des coups de poignard dans le dos. Donc c'est peut-être justement le côté jumelé des deux, pour que vous ayez deux 10 dans le même tirage et aussi antagoniques l'un que l'autre, ça montre vraiment que les émotions vont être au centre de tout pour vous, pour ce mois de janvier. On a un côté réjouissance, un côté où on est heureux et où on respire le bonheur, et un autre côté où on a pu se sentir trahi avec des coups d'épée dans le dos. Donc là, justement, utilisez cette force douce et créatrice pour trouver un juste milieu entre ces deux-là. Puisque comme je vous dis, pour que vous ayez ces deux 10 l'un avec l'autre, c'était quand même assez inattendu et étonnant. Je vais du coup aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous et voir si ça peut vous parler dans toutes vos sphères.
ou alors quelle résultante on va avoir de cela. Ouais, on va directement aller voir ce résultat du 10 de coupe et du 10 d'épée là ensemble, parce que c'est assez étonnant. Est-ce qu'on a un message particulier quant à cette association 10 de coupe, 10 d'épée pour les vierges, s'il vous plaît? Alors oui, et là, cette fois-ci, elle est tombée toute seule. Donc, on parle du 5 de denier. Donc, le 5 de denier qui, là, nous dit ou nous parle d'un manque. Que ce soit un manque financier, affectif, de richesse. Le 5 de denier montre aussi que vous vous apitoyez peut-être sur votre sort, alors que la solution ou la clé à vos problèmes, eh bien, c'est vous qui l'avez déjà. Le 5 de denier montre qu'on est au milieu du chemin, au milieu du cheminement. Il nous reste encore toute la suite du 6 jusqu'au 10 de denier pour qu'on puisse être complètement riche et en pleine possession de ses moyens. Le 5 de denier, ça vous montre eh bien, qu'il faut éventuellement changer de perspective. Il faut revoir cela différemment, réviser sa copie. Pas évident à dire, hein, surtout avec cette association qu'on a eue au-dessus. Mais vraiment, le 5 de denier montre que vous n'êtes pas aussi démunis que vous le pensez. Et la clé pour réussir ou pour mener à bien vos projets, ben vous l'avez déjà. Vous la voyez peut-être pas, mais vous l'avez déjà. Du coup, on va aller voir cette fois-ci, cette fin du mois de janvier, comment tout cela va pouvoir se concrétiser ou se démêler. Et on voit un joli maelstrom pour vous, pour janvier. Hein. Alors, on a quoi? On a du coup le 9 d'épée qui apparaît. Donc le 9 d'épée, là, c'est le côté insomnie, prise de tête, quelque chose qui vraiment, comment dire, nous tracasse, quoi. Hein. C'est comme avoir les épées de Damoclès au-dessus de sa tête, là, et avoir la fatalité directement contre nous. On voit que ce mois de janvier va vraiment pas être évident hein, pour vous les vierges là. Hein. Il y a certaines fois je mets des précautions ou j'essaie d'utiliser les bons termes, mais avec les cartes qui tombent là, vraiment votre leitmotiv c'est la force mesurée et douce. On en revient là-dessus. On va aller voir avec une 5e carte là ce qui voudrait bien s'exprimer. Mais clairement, vous allez devoir batailler certainement à contre-courant, peut-être de vos émotions ou de vos ressentis. Hein. Est-ce qu'on aurait un message final pour les vierges pour ce début? Ah oui, alors là, vraiment, écoutez, tout est relié. Il y a des fois, c'est moins évident que d'autres, hein, mais vous terminez en plus avec ce 5 de coupe. Le 5 de coupe qui vous dit ici, ok, arrêtons de nous lamenter sur des coupes qui sont tombées à terre. Il y a 2 belles coupes qui restent en arrière et qui, elles, restent pleines. Et c'est ce sur quoi je dois mettre mon énergie, quoi. Beaucoup de messages. Des fois, je vous dis pas évident, mais là, elle s'est tombée ainsi. Donc, on va voir par la suite si le reste du tirage a des mots plus sympathique, dirons-nous, mais le 5 de coupe, là, c'est complètement la nostalgie, la tristesse qui peut vous envahir. Toutefois, n'oubliez pas, ces 2 coupes toujours pleines derrière. Ce 10 de coupe qu'on vous promettait en début, qu'on voyait en début de mois, il n'est pas facile à atteindre. C'est néanmoins ce pourquoi vous devriez vous battre pour votre bonheur. Pour une réunion, j'ai envie de dire, ou pour quelque chose qui s'apaise, mais on voit clairement que oui, ça va être quelque chose d'assez ténu hein, pour vous en janvier. Quoi. Du coup, on va aller voir avec le Lenormand si l'on a d'autres messages à vous donner par rapport à cette situation. Donc là, les vierges, avec toutes ces arcanes qui sont sorties, est-ce que l'on a des messages à leur donner ? Alors oui, on en a 3 en plus. Donc là, vous faites pas dans la demi-mesure, vous. Hein. Dans un premier temps, le chemin. Le chemin avec des choix, des décisions, un nouveau chemin qui s'éclaire pour vous, une nouvelle destinée ou un nouveau chemin à prendre. Hein. Ça, c'est le premier des messages que l'on a. Donc vous expérimentez, grâce à vos choix et grâce à vos décisions, un nouveau chemin que vous souhaitez.
On avait dans un deuxième temps le cercueil qui est sorti. Donc le cercueil qui lui parle d'une fin, d'une perte ou d'une conclusion. Donc on va être sur complètement une renaissance en laissant derrière soi ce qui ne convient plus avec ce cercueil. Et le troisième, on vous parle de l'homme, donc d'une énergie masculine importante qui pourra avoir un rôle justement à jouer dans ce nouveau chemin. Donc vous verrez si cela peut faire écho à ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si c'est comme ça que vous le ressentez. On va continuer et on va aller voir avec cette fois-ci l'oracle des animaux de l'éther pour voir quel animal associé à quelle force peut vous aider pendant ce mois de janvier à traverser justement ce qui se présente. Et on a un magnifique pan qui vous accompagne et qui vous parle d'un éveil de possibilités, des possibilités. Donc avec ce pan, vous allez très certainement trouver enfin votre magnificence, pouvoir faire la roue et montrer toute votre beauté au monde. On vous parle d'un éveil et du champ des possibles, donc des opportunités qui peuvent se présenter à vous, des moments à partager justement dans tout ce que vous traversez et ne pas oublier que le meilleur reste à venir pour vous et que vous n'avez qu'à vous ouvrir justement à tout ce champ des possibles. Juste avant de passer à la sphère amoureuse, sentimentale ou affective, je marque la petite pause traditionnelle. Petite pause pour vous inviter, si vous êtes nouvelle ou nouveau et que vous appréciez cette guidance, à ne pas hésiter à vous abonner. Cela m'aide moi beaucoup et je vous en remercie également. Quand bien même les messages sont des fois pas évidents à passer, vous voyez. Et n'hésitez pas, pendant qu'on fait cette petite pause ensemble, aussi à liker ou à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes du signe de la Vierge que vous connaissez. On termine donc avec le Sex and Love pour voir la manière dont l'amour va pouvoir se manifester pour vous en janvier. Donc que ce soit l'amour dans toutes les sphères, amicale, relationnelle, sentimentale. On va voir ici comment ça veut s'exprimer et elle est tombée, je la ramasse. Le message pour vous les Vierges, c'est le foyer. Donc le foyer, donc un message qui vous dit de vous recentrer sur votre foyer pour y redonner l'amour justement nécessaire. Redonner de l'amour là où il y en a besoin, au sein de son foyer, au sein de l'endroit où l'on se sent bien. Je vous mets le petit cœur en plus qui vous dit « t'es capable ». Et oui, c'est vrai, vous êtes capable de retrouver ou d'avoir l'amour là où vous le souhaitez et d'avoir ce foyer chaleureux qui vous accueille et qui sera rempli d'amour pour vous. Voilà, chers amis du signe de la Vierge, je pense que depuis le début des guidances, vous devez être la guidance pour le moment la plus costaud de ce mois de janvier. Donc on voit, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous dis, c'est sûr que c'est pas évident certaines fois de décrypter ce genre de messages qui sont assez bruts de décoffrage, mais je sais qu'en général, voilà, les Vierges, vous êtes assez terre à terre et vous aimez que les choses soient dites sans détour, donc c'est ce que j'ai essayé de faire là pour vous. Très grosse pensée à toutes mes amies et tous mes amis Vierges à qui je fais des gros clins d'œil. Et puis, bien évidemment, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle année 2026, même si le début peut paraître un peu rough. Je vous souhaite que le reste soit beaucoup plus sympathique. Je vous laisse avec le son du bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies et pour que vous puissiez, comme on le disait, trouver l'amour au sein de votre foyer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.